L'interview matinale, première partie, c'est bientôt la rentrée, le mois de septembre approche et avec lui, toutes les manifestations qu'on a l'habitude de retrouver à Sauveterre de Guyenne, mais aussi quelques surprises. Et justement, j'accueille Christophe Miqueux, le maire de Sauveterre de Guyenne, ce matin pour en parler avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on en parlait tout à l'heure, le mois de septembre, c'est bien réglé. C'est une habitude qui s'installe avec des événements récurrents, des rendez-vous et aussi parfois quelques surprises. On en parlera également avec des manifestations qui viennent nous rendre visite. On peut peut-être déjà parler de tout ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette surprise qui arrive ? J'ai entendu parler de la fête à Léo. Oui, les amis de Léo Drouin organisent tous les ans en Gironde un parcours de plusieurs communes où ils mettent en valeur le patrimoine, notamment celui qui avait été mis en valeur par Léo Drouin lui-même. Et le moment de clôture de la fête à Léo, qui est donc la fête à Léo, c'est ce parcours tout au long de la saison estivale. Ça commence en juin et ça finit pendant les journées du patrimoine. Le moment de clôture cette année aura lieu le 22 septembre à Sauveterre pendant les journées du patrimoine où toute la journée sera consacrée à la mise en valeur de la Bastide, au lien évidemment entre Léo Drouin et cette Bastide. On aura ouvert normalement, je l'espère, le centre d'interprétation du patrimoine, le musée de la Bastide, à cette occasion et j'accueillerai tous les visiteurs justement pour le faire découvrir avec, on en avait parlé déjà, l'ensemble des pièces consacrées à valoriser notre patrimoine local. Il y aura aussi une visite de la Bastide, visite commentée avec l'historienne Sylvie Faravel, un passage par la porte Sobot où justement les planches qu'on avait qui étaient un peu abîmées sur Léo Drouin et la Bastide seront complètement restaurées, mises en valeur. On est en train de finir de s'en occuper. Ce sera le jour de la brocante organisée par les Amis de la Bastide. Donc, les visiteurs pourront profiter de la brocante. Et le matin, ils iront jusqu'à Saint-Romain, voir le lavoir de Saint-Romain, l'église de Saint-Romain, et ils visiteront cette partie de Sauveterre et ils reviendront par la zone Bonnard où ils feront un pique-nique entre midi et 2. Donc voilà, une journée très conviviale, très festive en l'honneur du patrimoine communal qui finira par un moment convivial et musical au niveau de la salle Saint-Romain et de la place Georges Sand à côté de la radio ici. Alors là, donc ça c'est le troisième week-end de septembre. Le troisième week-end de septembre. Et voilà. donc là maintenant je vais prendre ma machine à remonter le temps et on va reparler de ce qui arrive déjà fin août parce qu'il y a ce bal des pompiers. Il y a le notamment. bal des pompiers qui est redevenu une institution et un moment très fort de la fin de l'été. L'amicale des sapeurs-pompiers de Sauveterre de Guyenne organise ce bal des pompiers à la fin du mois d'août, donc ce sera le 31 août. Sur la place de la Bastide avec ce moment festif que tout le monde apprécie beaucoup, avec évidemment de quoi se restaurer, de quoi profiter de nos boissons locales préférées, notamment le vin de Sauveterre et des environs, et puis un DJ pour toute la soirée et je pense que la soirée, d'après ce que j'ai compris, commencera par la présence de l'école de musique, des groupes de l'école de musique, mais je pense que vous recevrez peut-être l'amicale pour en parler dans le détail. On va leur envoyer un SMS. Il y aura les camions des sapeurs-pompiers qui seront là. Je pense qu'il y aura une présentation de ce que font les pompiers qui joue un rôle évidemment central dans la vie de la commune et du secteur. On a la chance d'avoir une caserne dans notre commune rurale. Cette chance évidemment elle est très importante parce que ça structure les enjeux de secours et de défense notamment sur les questions d'incendie sur le secteur et on travaille au quotidien à ce que ça soit pérennisé pour encore de très 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 longues années.
Et donc ensuite arrive le mois de septembre. Le mois de septembre, alors rappelons quand même que les Mardis en Bastide, justement, c'est le 3 septembre. 3 septembre, il y a le dernier marché gourmand organisé, le dernier marché de producteurs organisé avec le CAC, le comité d'animation culturelle. C'est devenu là aussi quelque chose de récurrent tous les ans, de juin à septembre. Un mardi, le premier mardi en général du mois, a lieu ce marché avec les producteurs locaux. Ça permet de se retrouver, ça permet un moment convivial très agréable en musique. On aime bien mêler quand même à Sauveterre le patrimoine, le vin local et la musique. C'est l'histoire de la fête des vins et c'est l'histoire de la Bastide. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui continue justement avec le premier week-end de septembre. Absolument. Et on rajoute l'autre pilier important de la Bastide désormais, c'est-à-dire le vélo et les enjeux cyclotouristiques. Parce que entre ce festival est vraiment un festival cyclo-musical et qui s'organise de Sauveterre à Bordeaux, ouvre la voie. On est sur la voie verte, la voie à la Pébi, de Sauveterre à Bordeaux pendant 3 jours, du 6 au 8 septembre. On va redécouvrir à travers cette artère devenue centrale pour les cyclotouristes, redécouvrir l'entre-deux-mers et profiter à chaque étape des bons produits, notamment de nos vins locaux, d'une musique géniale programmée avec la Rock School Barbet, qui est l'organisateur principal d'Ouvre la Voie. On est en lien évidemment avec Musique en Bastide, avec les villes et les partenaires et la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers pour notre secteur. Et pour notre secteur, justement, ça commence à Sauveterre le samedi 7 septembre. Comme toujours, un petit déjeuner au départ, les vélos qui arrivent, les agents municipaux qu'on peut remercier qui vont chercher les vélos et qui les font arriver jusqu'à Sauveterre pour le top départ. Aux alentours de 10h en général, et on va à l'église de Saint-Brice pour un premier concert et ensuite sous la halle de Frontenac pour un deuxième concert accompagné de quoi se restaurer et boire un verre évidemment comme toujours. Et normalement il y aura aussi un événement la veille, le 6 septembre à la salle de concert Simone Veil qui est en cours de finalisation de préparation. Donc déjà septembre qui commence très très bien avec cette manifestation, et c'est vrai que cette proposition de se balader à vélo sur cette piste cyclable et en même temps de s'arrêter et de profiter, et c'est toujours une programmation d'excellente qualité. Excellente qualité, ouais. C'est vraiment l'occasion de découvrir des artistes très très chouettes, et puis ensuite à Frontenac on s'arrête, on chill, on déguste des produits. C'est un super festival qui unit tous ces éléments, le patrimoine, le vin, la musique et les produits locaux en général, mais qui unit aussi Sauveterre à Bordeaux, la Rock School Barbet à son origine, le directeur Eric Roux, qui est un très bon ami et qui organise ce festival de main de maître, et ça permet de rappeler que cette voie verte, justement, cette piste la Pébi traverse tout l'entre-deux-mers pour rejoindre Sauveterre à Bordeaux ou Bordeaux à Sauveterre, et on le voit tout l'été parce qu'il y a de plus en plus de touristes, de cyclotouristes qui sont présents, comme les jours de marché, notamment le mardi au cœur de la Bastide. Je crois qu'il y a même des endroits pour recharger son vélo, non ? On peut recharger son vélo, et c'est une nouveauté depuis quelques mois, sous la petite halle de la Bastide. Donc tous les cyclotouristes, qu'ils arrivent de la Réole ou qu'ils arrivent de Bordeaux-Créon, peuvent s'arrêter en cœur de Bastide, peuvent aller recharger leur vélo, pour ceux qui ont un vélo à assistance électrique, et ensuite de profiter de tous les commerces et services de la Bastide, très nombreux. On peut se restaurer, on peut aller acheter un petit pansement à la pharmacie si on s'est fait mal. On peut une bouteille d'eau à l'épicerie. Aller chercher une bouteille d'eau à l'épicerie ou des vins locaux éventuellement pour les ramener chez soi. Aller prendre une tranche de jambon chez le boucher et du pain chez les boulangers. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut, et même aller manger au restaurant en cœur de Bastide ou aux alentours de la Bastide. Et qu'on soit le samedi ou le dimanche, parce que même le boucher est ouvert le dimanche matin. Exactement.
et la supérette toute la journée le dimanche. C'est formidable. Il y a de quoi faire et il y a de quoi dire. La preuve, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Donc, je propose qu'on se retrouve pour parler de la suite des événements et notamment du très attendu Forum des associations qui va nous proposer quelques belles nouveautés cette année. On en parle dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Christophe Miqueux pour parler avec lui de cette rentrée. Ce n'est pas que la rentrée des classes, c'est aussi la classe rentrée de Sauveterre avec de très beaux événements et notamment le deuxième week-end de septembre. On y vient, c'est le traditionnel Forum des associations qui propose quelques nouveautés. Alors le Forum des associations qui est comme toujours organisé sur la plaine des sports et de la culture à Bonnard, cette année aura lieu, on a fait les vérifications techniques, ce sera possible sous l'ombrière photovoltaïque du boulodrome, de sorte que tout le monde puisse être à l'abri du soleil et des éventuelles intempéries, mais je pense plutôt du soleil comme c'est le cas habituellement à cette période. C'est vrai qu'on a souvent chaud. On a souvent très chaud, notamment au moment des démonstrations des diverses associations sur la scène qui, les années précédentes, étaient en pleine chaleur. Normalement, cette année, on va être sous ce toit photovoltaïque du boulodrome municipal, un magnifique espace qui va permettre d'accueillir, je crois, on est à plus de 30 associations présentes. 30 à 35 cette année. C'est plus que d'habitude. C'est plus que d'habitude. C'est toutes les associations de la ville, plus un certain nombre d'associations. Et les retours sont encore présents en mairie en ce moment. Donc on va avoir vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'associations présentes, associations sportives, associations culturelles, associations d'intérêt public, sur par exemple les donneurs de sang, les aînés ou autres. Bref, toutes les associations de la commune et des alentours seront présentes pour présenter leurs activités et pour avoir ce moment aussi de bonne humeur et de convivialité de début d'année où tout le monde se retrouve et où on peut voir l'implication et le travail de chacun dans ce qu'est le tissu social de la commune et qui est extrêmement important évidemment pour la vie quotidienne de Sauveterre, des sauvetériens et des habitants du territoire. Et donc ces associations qui seront à l'abri des intempéries et ça va faire du bien aussi. C'est ça. Il y aura des lots à gagner. Il y aura comme l'an dernier une bourriche qui sera tirée en fin d'après-midi vers 17h30 à peu près et les lots c'est souvent les associations qui proposent des lots à cette occasion et ça permet et la mairie évidemment en proposera aussi, ça permet à tout le monde de repartir avec un petit lot et voilà. Et donc je tiens à remercier quand même parce que c'est un gros travail qu'on fait avec les services municipaux, avec mon adjointe Anne-Georges Sénamo, avec le conseiller délégué aux associations aussi Dominique Robert, mon autre adjointe Véronique Duporge aussi sur les associations d'intérêt public. C'est un gros travail de la mairie, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que ce n'est plus la communauté de communes qui organise le forum des associations parce que le territoire est trop vaste et c'était devenu trop complexe, mais que les mairies qui le souhaitent ont repris cette organisation. Et je dois dire que c'est vraiment tout le monde est content de l'organisation et de ce qu'on arrive à faire dans la bonne humeur et avec tout le travail que ça implique évidemment depuis 2-3 ans. On continue donc avec le 3e week-end de septembre. On a commencé à en parler tout à l'heure puisque c'est la clôture de la fête à Léo. C'est la journée du patrimoine. C'est la journée du patrimoine, voilà. Avec la traditionnelle brocante aussi. Les amis de la Bastide, je sais pas si je pense peut-être qu'ils reviendront aussi en parler. Je sais pas quelle est votre programmation d'interview. Mais moi je les invite après. Donc les amis de la Bastide organisent la brocante de la journée du patrimoine comme tous les ans et ce sera le dimanche toute la journée sur la place de la Bastide. Un magnifique événement, il y a toujours beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de monde qui passe et justement là ce sera croisé avec la fête à Léo et donc la possibilité de visiter et de prendre plaisir dans la Bastide tout au long de la journée. Et dans ce week-end des journées européennes du patrimoine,
si tout se passe bien, mais vous savez, la vie des collectivités est une vie très intense avec des enjeux de calendrier très lourds qu'on essaie de tenir. On fait au mieux, on travaille au mieux pour arriver à ça. Mais si tout se passe bien, on essaiera, je dis bien, c'est pas sûr encore, d'inaugurer le musée de la Bastide, qui est en fait un centre d'interprétation de notre patrimoine local, avec une très forte mise en valeur du patrimoine identitaire de la Bastide, de la collection de céramique du XIVe siècle et des savoir-faire viticoles. On a tout un espace qui a beaucoup avancé là pendant l'été sur les savoir-faire viticoles, les objets viticoles, la viticulture qui est notre identité locale aussi. Et normalement, on va essayer d'inaugurer ce centre d'interprétation du patrimoine qui va s'appeler le réfectoire, puisque c'est dans un ancien réfectoire de l'école élémentaire qu'il est situé. On essaiera de l'inaugurer le samedi. Alors, samedi 21 septembre, si tout se passe bien. Même si on ne fait pas l'inauguration officielle, qui sera évidemment il y aura beaucoup de communication si on le fait le 21. De toute façon, pendant les journées du patrimoine, le 21 et le 22, on ouvrira au public le musée dans l'état dans lequel il sera de préparation. Alors, ce dont je suis très heureux et très fier, c'est que les agents municipaux ont fait un travail extraordinaire en régie, les agents du service technique pour toute la restauration de cet espace-là, les agents du service administratif pour toute la préparation des projets, les dossiers de subvention, etc. Et évidemment les agents d'entretien pour toute la préparation en amont. Et on a aussi un agent pendant tout l'été, Émilie et Saint-Roma, qui s'occupe de préparer à nos côtés et aux côtés du cabinet qui intervient pour la scénographie, de préparer la mise en valeur à la fois des objets identitaires dont on parlait, collection de céramique et éléments liés à la Bastide, mais aussi et surtout, parce que c'était l'enjeu principal de son contrat, les objets viticoles, la mise en valeur des savoir-faire viticoles toute une pièce sera consacrée à ça, et on est en train vraiment de faire ce travail-là avec Émilie, avec les équipes. Pendant toute la fin du mois d'août, on va y travailler et on va découvrir, ça sera la partie un peu écomusée, comme on dit souvent de ces centres d'interprétation du patrimoine, la viticulture dans son histoire et dans son présent, les différents objets du monde viticole qui ont été très présents et qui le sont pour certains encore dans la vie de notre village et de notre territoire. On arrive bientôt à la fin de la deuxième partie de l'interview. Il nous reste un week-end. C'est trop rapide. Mais c'est très rapide à chaque fois. On devrait faire des formats longs. C'est ça. Ouais. Il reste le dernier week-end de septembre. Qu'est-ce qui se passe pendant le dernier week-end de septembre ? Il se passe toujours un super événement très, très convivial et très dynamique avec la Maison des Artisans et les deux associations qui la composent, les Ateliages et les Arts Typiques. C'est la rencontre des savoir-faire. Une rencontre géniale autour des savoir-faire et de l'artisanat. Parfois des savoir-faire oubliés, mais souvent de l'art et de l'artisanat d'art qui est non seulement travaillé par les artisans de cette Maison des Artisans, mais qui souvent aussi est transmis tout le long de l'année à travers des ateliers pour la population qui veut y participer. Au niveau des écoles aussi, il y a beaucoup de liens qu'on travaille avec la Maison des Artisans et les écoles, les centres de loisirs. L'idée, c'est de faire découvrir cet artisanat, de le faire vivre, et ça donne un événement très coloré, très dynamique, très vivant, où on se rencontre justement, où on passe du bon temps et où on a de beaux produits de l'artisanat d'art local. Et c'est vrai que c'est une des spécificités en plus d'avoir une cool buvette, ça c'est important, et ce qui fait encore chaud fin septembre. Et il y aura aussi un groupe qui va jouer, il y a de la musique. Il y a de la musique, il y a de la restauration. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont une charte aussi, c'est que les artisans qui viennent, ce sont leurs productions qu'ils proposent et ils
ils produisent sur place. C'est-à-dire qu'on peut non seulement voir les objets, le résultat, mais on peut voir la création et voir. Moi, j'ai déjà vu en tant qu'habitant de Sauveterre déambuler, de voir effectivement un artisan travailler du métal ou aller ou du cuir ou de la laine. Voilà. Oui, c'est formidable. Et c'est vraiment chouette parce que on voit le travail derrière en fait. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Et c'est très très agréable de clôturer septembre. Exactement, et j'encourage évidemment tout le monde parmi toutes les choses à découvrir à Sauveterre, il y en a plein, mais il y a aussi la maison des artisans avec ses produits, ce qui sont aussi des produits locaux, des produits de l'artisanat local. On travaille même à l'échelle aquitaine depuis un moment à la valorisation de ce lien entre l'identité de la Bastide et l'artisanat d'art local. De plus en plus de Bastides ont travaillé ça. C'est le cas pour Sauveterre avec cette maison des artisans au cœur du bourg. Merci beaucoup Christophe, on est en train de déborder un peu. Merci, mais on aime ça déborder puisqu'on le fait régulièrement. Voilà, c'est ça. Et donc un mois de septembre déjà très festif. Très festif. On continue, l'arrière-saison continue et propose des événements pour le plus grand nombre et pour passer du bon temps. Une fois la rentrée a lieu, l'été continue. Exactement. Merci beaucoup.